vais demander à Madame Destin de faire l'appel nominal. Bonsoir à tous. Donc, David Zobda. Présent. Alex Bridgeton. Claire Tunorfé. Monsieur Georges-Louis Lebon a donné procuration à Monsieur le maire. Judith Laborieux. Omer Mureté. Christina Joseph Moroz. Louis Cadignan. Virginie Mian a donné procuration à Monsieur Filet. Louis-Félix Filet. Yannick Etchebnot. Henri Basson. Luc Ledoux. Rodolphe Bocali. Marie-Ange Bison. Monique Raspag. Eugénie Zobda. Micheline Carollet a donné procuration à M. Crampel. Fred Samo. Miguel Marilus. David Doulin. Max Burdi. Jean-Pierre Jean-Louis. Claudie Vétro. Mylène Charlotte Abricot. Claudia Lérigab a donné procuration à Mme Étienne Notte. José Crampel. Sandrine Elisabeth Gabé. Lionel Victoire. Maëlle Bourgeois a donné procuration à Mme Latour. Lucie Latour. Yolène Pendant. Pierre-Joseph Adélaïde. Thierry Bernard Adel. Raoul Oligny. Cindy Sillon. Nelly Charlotte. Claude Marlin. A. Procuration A. Fabrice Dunon. Monsieur le maire, le quorum est atteint. Merci beaucoup. Je vais demander à... Pardon, parce que je rajoute un mot. Madame Salvin, Monsieur Adélaïde et Madame Sillon vous envoient des procurations. Tout à fait. Adélaïde de procuration. Oui. Adélaïde donne procuration à Monsieur Oligny. Dans le micro. Monsieur Adélaïde donne procuration à Monsieur Oligny. Et l'autre? C'est tout. C'est tout. D'accord. Très bien. Alors, je vais demander à Lucie Latour et à notre collègue Filet s'ils veulent assurer le secrétariat. Pas de souci. Très bien. Vous avez aussi reçu le procès-verbal de notre séance précédente. Est-ce que vous avez des remarques ou des suggestions concernant la rédaction de ce procès-verbal? Oui. Bonsoir à tous. J'ai parcouru le compte-rendu de la dernière séance et il est porté à un moment donné que les propos, en tout cas c'était les miennes, étaient inaudibles. Je crois que je n'ai pas compris comment ça peut se faire. Est-ce qu'on peut m'expliquer? À quelle page c'est noté? C'est peut-être que l'enregistrement Je n'ai plus la page, mais sur le principe, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi c'est inaudible comme ça? C'est peut-être un problème de micro, parce que le conseil est enregistré et probablement le micro a dû mal capter le son à ce moment-là, je pense. Mais c'est pas un problème de... Oui, mais moi je le dis parce que ici c'est moi qui c'est pas les... Ce ne sont pas les prestataires qui s'expriment. Personne n'a de doute. Voilà. Donc il ne s'agit pas de... Alors s'il y a un mot qui a été mal traduit ou qui ne reflète pas ta mention, on corrige tout de suite. D'accord. Ok. Oui. Nous n'avons pas... il y a eu un problème sur la tablette, donc je n'ai pas pu avoir ni le compte-rendu, ni l'ordre du jour de ce conseil municipal-là. J'ai été sur le cloud, donc j'ai le conseil municipal du jour et les points, mais pas... Pas le PV? Non. Ouais. Bon. Mais si tu penses que c'est gênant, on peut le reporter, on le fait voter à la fois prochaine. Comme ça te permettra d'avoir lecture du PV, parce que la démocratie voudrait que chacun ait lecture du PV avant le conseil. Donc je respecte, si tu ne l'as pas eu, c'est pas grave. On votera le PV de cette séance et le PV de la séance précédente à notre prochain conseil. Pas de souci. Pas de souci. Alors voilà, nous aurons un ordre du jour qui est assez simple.
Et nous aurons un point liminaire avec la présentation de la mer Caraïbe. Vous savez, c'est une manifestation que nous avons soutenue et en partie financée. Donc, on fera un petit point sur cette première édition. Ce sera José Crampel qui nous en dira quelques mots. Ensuite, nous aurons le développement urbain et innovation avec la maîtrise foncière de la passerelle cadastrée D588 à bas mission, ça sera Fred Samo. Direction de projet développement numérique territorial, le projet Sphère sera présenté par Sandrine Gabé. L'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Office de la culture du Lamentin, ça sera Lucie Latour. Et puis, l'attribution des aides financières aux associations sportives et le versement d'une somme à la Ligue de foot pour aider les clubs du Lamentin, ça sera Louis Cadignan, en sa qualité de président de la commission, qui présentera ces points-là. Et Lionel Victoire présentera ensuite la participation de la délégation communale à l'ANASEJ. Et puis, sur les relations internationales, Mylène Charlotte présentera le premier dossier sur les échanges sur la résilience des populations. Le deuxième dossier, je vais vous demander de le sortir de l'ordre du jour, tout simplement parce qu'il n'est pas possible à réaliser pour l'instant. Donc, ce n'est pas la peine de le présenter. En administration générale, je présenterai les décisions que j'ai prises et un compte rendu au Conseil. Louis-Félix Filet fera le point sur les marchés publics comme d'habitude. Et ensuite, nous passerons aux questions diverses. Voilà, donc si vous le voulez bien, nous allons tout de suite passer à ce premier point de présentation de la Mer Academy. C'est une manifestation, comme je le disais, qui est passée au conseil municipal l'année dernière, qui a été réalisée et qui a été bien médiatisée, avec des résultats assez exceptionnels. Et donc, je voudrais que José Crampel nous en dise quelques mots. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce que la Mer Academy? La Mer Academy est le brevet d'initiation à l'aéronautique qui a pour vocation de permettre aux jeunes qui sont passionnés de découvrir les métiers de l'aéronautique et tout ce qui touche à l'aéronautique. Donc, il y a un brevet qui est un diplôme qui est délivré par l'Éducation nationale et que nous avons la chance pour le Lamentin de pouvoir permettre à nos jeunes lamentinois d'y avoir accès. Donc, la Mer Academy, durant l'année 2023-2024, la Mer Academy a permis à une dizaine de jeunes lamentinois, 5 garçons, 5 filles, de pouvoir suivre cette formation sur une année. Donc, la formation a commencé en octobre 2023 et s'est achevée en juin 2024. Le cursus de la formation, qu'est-ce que c'est? C'est de permettre aux jeunes de suivre 2 sessions de cours pratiques et des sessions de cours théoriques pour apprendre un petit peu à tout ce qui touche à l'aviation et au pilotage, et de suivre aussi des séances de simulation. Merci, de simulation d'aviation, et parallèlement de rencontrer des professionnels de l'aéronautique, c'est-à-dire et de faire aussi des visites sur des sites aéronautiques, l'aéroport, la tour de contrôle, rencontrer aussi des personnels navigants, des personnels non navigants, donc de permettre de déclencher ou de valoriser des initiatives et des passions, déclencher aussi des passions chez les jeunes. Donc, il faut dire que cette initiative a connu un fort succès l'année dernière parce que c'est près de 111 jeunes qui ont candidaté et 40 ont été sélectionnés. Et durant ces 40, nous avons eu 10 qui ont participé, dont une lauréate. C'est une femme qui a été, une jeune fille qui a été lauréate de cette formation. Voilà, que nous pouvons féliciter. Donc, monsieur le maire, je vais te Très bien. laisser faire Avant de les entendre, je voudrais adresser quelques félicitations. D'abord, je suis assez fier et heureux que cette première promotion de l'Académie ait vu le jour avec le succès que l'on connaît. Il faut remercier évidemment tous les partenaires. Je pense qu'il y a M. Edilus, le directeur de Corsair, il est là. Voilà. Merci beaucoup. Qui doit être remercié et félicité. Il a apporté un soutien incroyable et son engagement a permis aux jeunes de découvrir les coulisses du monde de l'aviation. Et ça a contribué à faire germer chez eux des rêves incroyables. Et votre générosité vous a permis de récompenser le major de la promotion. Et je pense que ce major a été très, très heureux de votre soutien. Je veux aussi remercier Alexandre Martial, qui est ici,
qui est administrateur, président du conseil d'administration du Crédit Mutuel d'Acajou. C'est quelqu'un qui est ici chez lui, puisque c'est un ancien cadre de la ville du Lamentin. Donc il a probablement plaisir à revenir ici. Je veux le remercier pour son action au sein du Crédit Mutuel. Il a apporté sa confiance et son soutien, ce sont des choses essentielles, et il a contribué par l'apport matériel à concrétiser ce projet et à permettre à nos jeunes d'avoir cette formation de qualité. Je veux aussi remercier M. Tom Franchette. Il est là. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur de l'ACF Aviation, c'est ça? C'est ça. ACF Aviation, et vous avez aussi avec vous des instructeurs, Alexandre, Nicolas, Claude et Marc, qu'il faut remercier et féliciter, vraiment, puisqu'ils ont fait preuve à la fois de professionnel et de passion autour de ces jeunes. Et c'est grâce à vous et votre équipe que ces jeunes ont eu plaisir à acquérir des connaissances et ont pu obtenir leur BIA, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça a été pour eux une expérience inoubliable sur les vols organisés. Et puis les parents qui ont été avec ces jeunes, autour de ces jeunes, pour les mobiliser et surtout qui ont été de soutien inconditionnel. Donc les parents sont à féliciter. Et puis comment ne pas féliciter les jeunes eux-mêmes, qui ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes et qui ont trouvé à la fois la motivation, le sérieux, et exprimé leur passion à travers cette formation. Et je pense en particulier à deux jeunes, je pense qu'ils sont là. Nathan Avit, il est là, oui c'est ça, il est là, et Béatrice Théa, qui est aussi là. Bravo, félicitations. Alors évidemment, on félicite tous les deux, en particulier la lauréate, Théa Béatrice. Je pense que ton ambition est de devenir pilote. Bon, mais tu vas nous le dire dans un petit instant. Et je voudrais... Asseyez-vous à côté de notre collègue. Voilà. Je tiens à vous dire que ce projet a été présenté sur... Vous savez qu'il y a chaque année des présentations de dossiers sur des concours, sur des choses innovantes, des projets innovants portés par des collectivités et les partenaires. Et ça s'appelle le prix Territoria, c'est un prix national. Et la ville du Lamentin a candidaté, il y avait près de 200 projets qui étaient portés. Et nous avons eu le Territoria d'argent, c'est-à-dire que nous sommes classés deuxième, nous avons la médaille d'argent, des projets nouveaux, innovants et frais. Et on va recevoir ce prix probablement en novembre à Paris. Donc félicitations à vous. C'est un projet qui a été reconnu à l'échelle nationale. Voilà. Je vais passer tout de suite la parole à Nathan Avit. Voilà. Baisse encore un peu. Voilà. Alors, oui, donc l'Amner Academy m'a permis déjà de découvrir beaucoup de personnes parce que on a eu 5 filles, 5 garçons dans lesquels on n'était pas vraiment en concurrence, dans une concurrence saine, comme on dit. Et c'était une belle aventure que j'ai vécue. Ça m'a permis aussi de passer mon BIA, mon premier diplôme, qui permet d'avancer dans les échelons pour arriver jusqu'au stade de pilote, même si le chemin est encore long, mais ne pas abandonner. Franchement, je me suis vraiment amusé, j'ai appris beaucoup de choses parce que dès que j'étais petit, j'étais déjà passionné par rapport au monde de l'aéronautique. Et quand j'ai eu cette opportunité-là d'apprendre encore plus, j'étais vraiment content, quoi. Par exemple, pendant un certain moment, on avait des simulations avec un simulateur d'avion. C'était vraiment proche de la réalité, mais la réalité était bien meilleure parce que le jour où on a piloté le Cessna 172, entre être un passager d'un avion et le pilote, il y a une grosse différence. Parce que oui, je te crois. Parce que nous sommes en première classe, quoi. On voit tout, on voit le paysage, on a pu faire visiter de la Martinique d'en haut, quoi. Franchement, c'était vraiment magnifique. C'est une expérience que je n'oublierai jamais, quoi. Très bien, super.
Et maintenant, nous passons la parole à Théa Béatrix, qui est la lauréate. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je m'appelle Théa et je suis effectivement la majeure de la promotion, de la première promotion de la Lamère, qui s'est très bien passée. Au début de cette année, honnêtement, je m'attendais à ce que ce soit compliqué, mais je me suis adaptée. Avec tous mes camarades, on a suivi cette aventure. On a, à mon avis, tous apprécié. C'était très éducatif. Ça m'a permis de gérer le travail de classe ainsi que le travail à la Lamère. Donc j'ai mûri, j'ai grandi pendant cette aventure et ça n'a fait que confirmer encore plus ma passion pour l'aéronautique. Je veux devenir pilote et je sais que je le deviendrai avec beaucoup de travail. C'est un chemin compliqué, difficile, mais je suis convaincue que je vais y arriver. Et merci à tous d'avoir permis que ce projet se réalise. Merci aux sponsors, merci à l'équipe de France Service et c'est très bien, bravo. Merci. Bravo, nous sommes vraiment fiers de vous et vous serez probablement les parrains de la nouvelle promotion qui va arriver puisque nous allons encore soutenir cette action. Le dossier passera en conseil municipal le mois prochain, mais nous allons poursuivre avec la Mère Académie. Alors, si les collègues veulent s'exprimer, oui, vas-y. Oui, donc je réitère mes félicitations aux jeunes. Donc là, actuellement, vous êtes en seconde. Non, Vous êtes en troisième, toujours. D'accord. Ok. Ben, félicitations, les enfants. Lorsque nous voyons l'excellence chez nos jeunes martiniquais, chez nos jeunes lamantinois, il y a de quoi être fier. Là, maintenant, je vais m'adresser pour vous. Je vais essayer d'être votre avocat. Lors de la première présentation, j'avais suggéré, monsieur le maire, et tu avais répondu favorablement comme étant une piste de réflexion pour le PPL. Donc, il m'était rétorqué à l'époque que ce n'était pas l'objectif, mais j'avais souligné que la plupart des jeunes qui passaient cette initiation, c'était en vue d'avoir au moins le PPL, le brevet de pilotage privé. Donc, nous savons approximativement que c'est de l'ordre de 7 000 € par candidat, que les enfants pourraient y accéder. Et le frein, le plus souvent, c'est l'argent. Donc, plusieurs pistes. Je ne sais pas, il y a eu les remerciements et je m'y joins face aux sponsors. Pour les sponsors, nous ne savons pas à quelle hauteur ils ont participé, s'ils voudront participer encore pour l'obtention du PPL pour ces deux enfants qui ont le désir d'être pilotes. Mais il y a quand même plusieurs pistes. Soit le financement par décision du conseil municipal de la puissance publique, ou encore, nous pouvons, nous, en tant qu'élus, ayant des indemnités ou pas, puisque là, il s'agit d'un engagement militant, de créer une cagnotte afin que nous-mêmes, nous puissions financer là où il y a de l'excellence au Lamentin. Donc, je fais cette proposition d'une manière ou d'une autre, mais que les enfants soient accompagnés dans leur rêve d'obtention du PPL. C'est très bien, mais ce sont des propositions que nous allons examiner le mois prochain, puisque je dis que le dossier va revenir le mois prochain. Donc on va en discuter, on verra les voies et moyens de leur permettre d'aller plus loin. C'est ça l'intérêt, de ne pas rester sur cette première formation initiale, mais d'aller un peu plus loin et que ça devienne une succession d'étapes à franchir pour arriver au rêve de ces jeunes qui excellent. Donc on va en rediscuter, mais pourquoi pas. Très bien. D'autres interventions? Oui, José? Remercier le conseil municipal, remercier monsieur le maire et l'ensemble des élus du conseil municipal d'avoir permis que la première édition se réalise et souhaiter que vous votiez favorablement pour que la deuxième édition se réalise. Remercier aussi l'ensemble de l'administration pour avoir permis que la première édition se réalise. Remercier l'ensemble des agents de l'espace public numérique, labellisé France Service, pour leur dévouement durant une année, d'avoir permis à cette édition de se réaliser. Donc, merci à tous et à toutes. Enfin, d'autres interventions, oui. J'ai du plaisir à venir au conseil municipal dès lors qu'il s'agit de se prononcer sur des choses comme cela. Ce sont des projets innovants, on l'a dit, et surtout des projets, pour moi, presque structurants pour notre jeunesse. L'idée, c'est de pouvoir mettre à la disposition de nos jeunes, la génération qui vient, tous les moyens pour qu'ils puissent révéler des talents, pour qu'ils puissent devenir des acteurs responsables de demain,
J'ai écouté avec plus d'émotion que toi ce que tu disais, et ça fait du bien, ça fait chaud au cœur de voir que notre jeunesse est là. Elle veut faire, elle a envie d'entreprendre. C'est à nous de leur donner des moyens, mais en tout cas, félicitations à vous, félicitations à nous adultes qui mettons les moyens de vous accompagner. Je crois que, José Campbell, je te rassure, nous voterons tous ensemble, les deux mains levées, pour la poursuite de ce dispositif-là, qui pour moi n'est qu'un parmi tous ceux-là que nous devrons mettre à disposition de notre jeunesse, parce que le contexte nous l'oblige. Il faut qu'on accompagne autant que se peut le conseil municipal, et je souhaite revenir chaque fois avec autant de plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, Lionel. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, je m'adresse aux deux jeunes. Je vais vous dire tout simplement de croire en vous. Parce que je me rappelle ma génération, qui est quand même une génération qui est même récente. On n'avait pas eu cette chance auparavant de pouvoir toucher justement ce monde aéronautique, notamment tout ce qui est pilotage d'avion. Et la ville du Lamentin, avec un conseil municipal qui a pour objectif d'apporter des choses innovantes pour les jeunes, eh bien, nous allons continuer à mettre ce type d'action en place. Et puis, les portes, je dirais, de la mairie, puisqu'on sait effectivement que parfois, le nerf de la guerre, ça reste l'argent pour justement monter d'un cran. Vous avez la chance d'avoir un maire d'une ville qui prône justement les projets structurants et les projets d'avenir pour notre jeunesse. Donc, quoi qu'il en soit, croyez en vous et ne vous inquiétez pas, on sera avec vous pour vous accompagner jusqu'au bout. Merci. Merci beaucoup. Très bien. Eh bien, on va vous libérer. Oui. Oui, ben, allons-y. Je vais vous demander de venir. Oui. Venez là, mettez-vous là, mettez-vous là. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Je suis la mère de Nathan Avit et en fait, on voulait vraiment sincèrement vous remercier. Alors, je dis nous, parce que nous avons, tous les parents de ces jeunes, nous avons fait un courrier en ce sens pour vraiment remercier toutes les parties prenantes, donc les sponsors, mais aussi la ville, d'avoir permis cette initiative possible, réalisable. Puis voilà, ça s'est très bien passé. On a été accompagnés effectivement au début du projet, qui sont venus les présenter au collège, à chaque collège, donc l'équipe de France Service, sous l'égide de M. François. Et en fait, nous avons été reçus, et en fait, tout au long de l'aventure, c'est ce que je voulais vous dire aussi, que c'était une aventure humaine. Donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'argent, c'est vrai, effectivement, c'est le nerf de la guerre, mais ça a été également une aventure humaine où on a vu les enfants grandir, parce que la promotion, c'était entre 13 et 14 ans, donc 4e, 3e. Nathan et Théa avaient 13 ans. Et on les a vus, enfin je suis la maman de Théa, on a vu les enfants grandir, on les a vus mûrir, gagner en autonomie. Il y a eu vraiment un vrai plus, une vraie valeur ajoutée, peu importe les projets. Donc dans la promo, il y a des élèves aussi qui voulaient être contrôleurs aériens, qui veulent être steward ou hôtesse de l'air. Enfin, il y a eu vraiment cette possibilité d'ouvrir ce champ des métiers de l'aéronautique. Et voilà. Et en fait, tout cela a été réalisable. Effectivement, ça a été un partenariat avec l'équipe de France Service, avec les sponsors, avec les parents. Mais merci beaucoup à la ville également, parce que le point de départ, c'était quand même vous. Alors, on voulait vraiment chaleureusement vous remercier. Ouais, merci beaucoup. Super. Je vais demander aux jeunes de venir. Voilà, donc au nom du conseil municipal de la ville du Lamentin, nous avons le plaisir de vous offrir ces quelques petits présents qui vont marquer ce passage ici avec nous, avec l'ensemble des élus. Merci et bon travail. Bon travail. À bientôt. Bien. Nous allons bien sûr poursuivre notre conseil municipal. Un conseil municipal que j'ai toujours plaisir à animer, que nous ayons des projets innovants ou des projets réguliers.
nous avons toujours plaisir à y être. Parce que c'est ainsi la vie de la ville. Il n'y a pas que des moments euphoriques, il y a aussi des moments difficiles, mais il faut les assumer aussi. Alors, nous allons entamer le point de l'ordre du jour. Il s'agit du point relatif à la maîtrise foncière de Bas-Mission, et je passe tout de suite la parole à Fred Samo. Merci, Monsieur le maire. Donc, il s'agit en effet de la maîtrise foncière de la parcelle cadastrée, section D 588, 6 à Bas-Mission, 8 du Trou au Chat, parcelle qui appartient à la CIMAR. Par délibération du 28 septembre 2023, le conseil municipal a approuvé l'acquisition à titre gratuit des parcelles cadastrées section D 586, D 417, D 416 et D 576 appartenant à la CIMAR. Lors de la rédaction de l'acte notarié, la CIMAR a attiré l'attention de la ville sur la parcelle cadastrée D588, concernée elle aussi par une emprise de la voie publique restant à son actif, cette dernière souhaitant également la transférer à la ville. Les élus de la commission d'urbanisme réunis en séance du 10 septembre 2024 ont émis un avis favorable sur l'ajout de la parcelle D588 de façon à ce que la ville puisse l'acquérir gracieusement. Compte tenu de l'exposé ci-dessus, il est demandé au conseil municipal de valider l'acquisition à titre gratuit de la parcelle cadastrée section D 588 6 à Bas-Mission, oui du Trou au Chat, d'une superficie de 80 mètres carrés supportant une emprise de voie publique, de donner délégation à Monsieur le maire pour la signature de l'acte notarié global qui comprendra à la fois les parcelles que j'ai citées, c'est-à-dire D586, 417, 416, 576 et celle qu'on ajoute aujourd'hui, si vous la validez, D588. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Fred. Donc, c'était juste une petite surface qui restait, qui était sur une voie, alors que l'ensemble du terrain avait déjà été négocié à titre gratuit avec la CIMAR. Donc, si vous avez des questions, on y répond. S'il n'y en a pas, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. Nous passons maintenant au projet concernant la sphère. Et je vais demander à ceux qui sont membres de la sphère de quitter la salle, pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc, José Crampel, et je vais demander à Sandrine Gabé de bien vouloir présenter le dossier. Merci, Monsieur le maire. Bonjour, collègues, messieurs, mesdames. Vas-y, Sandrine. Convention de mise à disposition des locaux entre la commune du Lamentin et l'association La Sphère. En sa séance du 20 juin dernier, le conseil municipal a décidé, article 1, d'approuver le projet de convention de partenariat entre la commune du Lamentin et l'association La Sphère. Article 2, d'approuver le principe de mise à disposition à l'association La Sphère des locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 85 rue Ernest-André au Lamentin. Article 3, de donner délégation à Monsieur le maire pour mettre en œuvre les dispositions y afférentes. Plusieurs actions sont envisagées dans le cadre de la convention partenariale avec la ville du Lamentin. Privatisation des locaux pour l'animation d'ateliers d'acculturation aux usages des tiers-lieux, Fab Lab, low-tech réservés aux élus et agents de la collectivité, valorisés à hauteur de 45 000 €. Mise à disposition d'équipements Fab Lab, Media Lab dans le cadre des activités de la ville et de ses satellites, valorisés à hauteur de 20 000 €. Parallèlement, la Sphère proposera une offre de services multi-cibles. Ateliers de sensibilisation et d'initiation Fab Lab, Media Lab, low-tech et mise en œuvre de projets collaboratifs avec les commerçants du centre-ville.
Atelier de sensibilisation et d'initiation, Fab Lab, Media Lab, Lotech et mise en œuvre de projets collaboratifs avec les associations du territoire. Atelier de sensibilisation et d'initiation, Fab Lab, Media Lab, Lotech, grand public. Fab Lab, Media Lab, en libre service pour le grand public et les entreprises. Ainsi, l'association La Sphère entend s'inscrire activement dans la dynamique du projet de territoire d'action sans cœur de ville, de la stratégie d'IRI et du contrat de ville. Avis de la Commission. La Commission de modernisation des systèmes d'information et de la communication du 30 septembre 2024 a émis un avis favorable à la proposition de mise à disposition à titre gracieux des locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 85 rue Ernest André au profit de l'association La Sphère pour le déploiement de des activités précitées. Proposition de décision. Il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition à l'association La Sphère des locaux du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 85 rue Ernest André à titre gracieux. D'autoriser Monsieur le maire à mettre en œuvre les dispositions y afférentes. De donner délégation à Monsieur le maire pour signer ladite convention. Merci. Merci Sandrine. Des remarques concernant ce dossier? Très bien. Il est mentionné 85 rue Ernest André. Je pense qu'il conviendrait juste de mentionner l'immeuble qui est la propriété de la ville. On pourrait juste, même si c'est implicite, préciser que c'est un bien de la ville. Qui appartient à la ville, oui, on en a fait l'acquisition, oui. Oui, tout à fait. On peut le mentionner, mais ça l'est dans la convention. Hein. La convention, elle est bien précisée que c'est un bien qui appartient à la ville, mais dans le rapport, c'est pas précisé explicitement. Mais s'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe au point suivant. Il s'agit de... Attendez que je retrouve la page. Voilà, les affaires culturelles. Je vais demander à Lucie Latour de présenter le point. On va demander aux collègues de rentrer. Et je demande à Monique Raspac et Denise Odda de bien vouloir sortir. Oui, elles sont sorties. Tout simplement parce qu'elles sont membres de l'Office de la culture et comme on attribue une subvention à l'Office de la culture, il serait peut-être intéressant qu'elles n'y soient pas. Très bien. Qui est-ce que... Lucie, vas-y. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Office de la culture du Lamentin. Modification de la délibération du 26 septembre 2024. Le conseil municipal, en sa séance du 26 septembre 2024, a favorablement examiné la demande de subvention de l'Office de la culture dans le cadre de l'organisation de la réception des associations culturelles. Par délibération, le conseil municipal a attribué lors de l'examen des demandes de subvention exceptionnelles une subvention de 18 000 € à l'Office de la culture du Lamentin pour l'organisation de la réception des associations culturelles œuvrant sur le Lamentin. Cependant, le montant de la subvention étudiée, in fine, s'élevait à 13 000 €. Afin de rectifier cette erreur matérielle, il est proposé au conseil municipal de prendre en compte le montant de 13 000 € correspondant à la proposition appréciée par les différentes instances. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur la rectification du montant de la subvention accordée à l'Office de la culture à titre exceptionnel pour l'organisation de la réception des associations culturelles pour un montant de 13 000 €. Très bien, merci. Alors, il ne s'agit pas, je rectifie tout de suite, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle, il s'agit de retour de l'Office de la culture qui nous a fait savoir, après avoir délibéré sur les 18 000 €, l'Office de la culture a continué à travailler le dossier et a trouvé des partenaires. Et ces partenaires ont permis de dégager 5 000 €. Donc, plutôt que de garder les 18 000 € plus les 5 000 € du partenaire, l'Office nous a fait savoir qu'elle a pu bénéficier de 5 000 € de partenaires privés et donc à venir en déduction de la contribution municipale. Donc, nous repassons le dossier en conseil
Et ce n'est pas 18 000 euros que nous allons attribuer à l'Office de la culture, mais 13 000 euros. Donc cette délibération, si vous la votez, va annuler la précédente et on restera sur 13 000 euros. Voilà, en termes d'explication. Donc s'il n'y a pas de remarques, nous passons au vote. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci. Et c'est une démarche qui est très louable d'ailleurs de la part de l'Office de la culture et j'aurais bien souhaité que tous les satellites puissent, sur chacun de nos dossiers, travailler de la sorte et trouver des partenariats publics ou privés pour soulager un peu les finances de la ville, ça serait très bien. On fait rentrer les collègues. On va passer au point suivant. C'est Louis Cadignan qui va nous parler de l'attribution des subventions aux associations sportives. Louis, tu as la parole. Alors, attribution de subventions et aides financières de fonctionnement aux associations sportives au titre de la programmation 2024. Dans le cadre de l'accompagnement budgétaire 2024 des associations sportives, la commission sport du 4 octobre 2024 a examiné les demandes de subventions de fonctionnement et les aides exceptionnelles à l'action. Ce processus s'inscrit dans l'objectif de soutenir les acteurs locaux tout en préservant une gestion raisonnée des finances publiques. Les subventions accordées reposent sur la présentation de pièces justificatives. Cette démarche vise à garantir la transparence des financements ainsi qu'une bonne utilisation des fonds publics. Il faut savoir que la somme globale allouée pour l'exercice 2024 est de 146 589,09 €. La commission sport a donné un avis favorable aux demandes de subventions de fonctionnement réparties en 2 tranches pour les associations affiliées aux ligues et aux fédérations, ainsi que pour celles offrant des activités de santé, de masse, de loisirs, comme dans le tableau ci-dessus. Alors, on a mis association licenciée, mais c'est association affiliée. Alors, vous avez la liste des associations, les montants de subventions à accorder. Il faut lire AS Monpito au lieu de ASC pour un montant total de 81 200 €. Alors, 211 €. Quoi? 211 €. 211, autant pour moi. Les associations pratiquant le sport santé de masse et de loisirs, il y a une dizaine, pour un total de 4 900 €. Je vais agrandir ça un peu, parce que là... Alors, un accompagnement et un soutien financier à la réalisation de projets ont été accordés aux associations sportives énumérées au tableau ci-après. Vous avez les associations, vous avez les montants. Il faut lire pour les sportifs qui déchirent 1 200 au lieu de 1 500, c'est une erreur, pour un total de 60 400 €. Les membres de la commission ont exprimé un avis favorable concernant l'attribution des subventions de fonctionnement et le soutien financier au projet d'animation sportive au Lamentin, comme indiqué dans le tableau ci-dessus. Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur les attributions suivantes. Subvention de fonctionnement de montant de 86 111 €, aide exceptionnelle pour les projets sportifs de montant de 60 400 €. Le montant total s'élève non pas à 146 589, mais 146 511. Ce montant-là, c'est le montant alloué, qui sera imputé sur la ligne que vous avez là, gérée par la jeunesse vie associative. Voilà, monsieur le maire. Merci Louis. Est-ce que sur les attributions de subventions classiques, celles concernant les associations pratiquant des sports de santé et sur les subventions exceptionnelles, vous avez des remarques à formuler? Vous avez des questions à poser sur ces aides à la vie associative? Oui. La démarche est louable, de soutenir les associations maximum.
Nous partageons cela parce que les associations, on le sait, font un travail indéniable pour l'encadrement de la jeunesse, l'accompagnement des seniors, l'épanouissement de la population d'une manière globale. Et je crois que c'est, on le dit de manière théorique, mais c'est de plus en plus une réalité, c'est le dernier rempart sur certaines faiblesses institutionnelles. Sur cette question-là, sur la question de l'attribution, aucun problème, juste un questionnement que j'ai. Pourquoi c'est au mois là, on est carrément fin octobre, que cela vient? Qu'est-ce qui empêche que nous puissions faire, puisque ce sont des associations sportives, et qu'on leur demande de présenter leur dossier au 30 avril de l'année, de l'exercice? Qu'est-ce qui empêche que l'on puisse les mettre plus à l'aise en début de saison, puisqu'ils fonctionnent en général de septembre à juin? Donc, ces fonds-là, qui seront un vrai ballon d'oxygène, seraient encore mieux arrivés en début septembre. Est-ce qu'on peut faire ce travail-là? C'est une demande qui a déjà été faite aux associations. On leur demande de fournir les pièces pendant le premier trimestre pour permettre qu'en fin juin, début juillet, que les subventions soient accordées. Et comme ce n'est pas nous qui gérons chaque association, donc on se trouve dans cette situation parce qu'il y a des associations, des fois, qui traînent toujours. Il y a qui n'ont pas remis, n'ont pas déposé de pièces. Bon. Ceux-là ne prennent pas part à ce tableau, mais c'est un vœu pieux que nous souhaitons que ces associations fassent l'effort de faire leur assemblée générale au premier trimestre pour pouvoir obtenir ces subventions le plus tôt possible. C'est un vœu sincère, ce n'est pas un vœu pieux, c'est un vœu sincère que nous faisons. Aussi. Sincère. Tout à fait. En réalité, nous votons les subventions avec le budget. Donc, on les vote dans le premier trimestre de l'année. Et effectivement, nous conseillons aux associations de faire très rapidement l'Assemblée générale dans le premier trimestre de l'année qui concerne l'année sportive passée. Je rappelle que les associations sportives sont à cheval sur 2 années, puisqu'ils commencent les compétitions en septembre pour les achever en juin. Donc c'est un peu compliqué. Nous sommes sur l'année civile, elles sont sur elles sont à cheval sur 2 années. Mais néanmoins, elles peuvent très bien nous présenter au moins le rapport financier de la saison passée, et sur la base du rapport financier, on peut déjà engager les fonds, quitte à ce que, mes amis, quitte à ce que les autres rapports, les rapports d'activité, les rapports moraux soient fournis un peu après. Mais effectivement, c'est un vrai souci de pouvoir courir après les associations pour qu'elles nous donnent les documents. Et ce qui est clair et évident, on a déjà eu cette histoire-là avec le payeur plusieurs fois, on ne peut plus attribuer des subventions si les pièces justificatives, notamment financières, ne sont pas déposées. On a déjà eu l'occasion de le faire pour certaines associations. Je me suis fait rappeler à l'ordre par la PERI. On a déjà eu quelques alertes des instances de contrôle. Donc, il vaut mieux pour chacun qu'on garde l'habitude de faire les assemblées générales de manière régulière pour que nous n'ayons pas de difficultés. C'est ce que nous essayons de faire, parce qu'on se rend compte, et sur ça tu as raison, quand il y a un décalage, eh bien, les associations ont du mal à redémarrer l'année. Elles ont des problèmes, parce qu'en début de saison, entre le mois d'août et le mois de septembre, c'est là où il y a les grosses dépenses. C'est là où il faut acheter les maillots, c'est là où il faut acheter les chaussures, c'est là où il faut acheter les équipements, c'est là où il faut payer les licences, c'est là où il faut peut-être payer les mutations pour les joueurs qui viennent. Bref, c'est là où on relance les activités de préparation foncière, donc il faut des entraîneurs spécifiques. Bon, il y a toute une série de dépenses que les clubs ont en début d'année, et c'est précisément à ce moment-là qu'elles ont besoin des moyens et qu'elles ne les ont pas. Donc c'est un peu dommage, mais il faut qu'on arrive à trouver un mode de fonctionnement qui garantisse aux associations de tenir leur AG, au moins la partie financière, pour qu'on puisse nous délivrer la subvention qui va beaucoup les soulager. C'est ça la mécanique qu'il faut mettre en œuvre. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Lionel? Il faut quand même noter aussi, monsieur le maire, que le nombre de licenciés aussi varie. Donc, parfois, il faut aussi, pour les associations sportives, c'est plus opportun d'attendre aussi le mois de septembre, aussi pour obtenir une subvention, puisque je rappelle que, par exemple, le Sporting Club Lamantinois passe de 664 licenciés à 792. Alors, généralement, cette augmentation arrive suite au Forum 3S que nous mettons en place au Palais des Sports du Lamentin. Donc, aussi, il faut prendre en compte la part des licenciés qui restent
dans le calcul qu'on a mis en place pour l'attribution des subventions. Oui, c'est vrai que c'est un calcul mathématique. C'est-à-dire que si on fait l'attribution de subventions sur le mois de juin, on ne bénéficie pas de l'augmentation de licenciés. Et comme le calcul est aussi fait sur le nombre de licenciés, il est préférable d'attendre le mois de septembre pour avoir la totalité de ces licenciés et bénéficier d'une dotation plus importante. Je pense qu'il y a aussi ce calcul-là fait par les associations. Je l'ai fait moi-même quand j'étais président de l'Aiglon, donc je sais comment ça marche. Mais l'Aiglon avait d'autres moyens, donc l'Aiglon pouvait attendre le mois de septembre pour redémarrer, tandis qu'il y a des clubs qui ne peuvent pas attendre. Voilà. Très bien, donc je propose que l'on vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci collègues. Les clubs seront très heureux. Louis Cadignan, tu continues sur le soutien au club de foot. Oui. Prends le micro. Oui, je disais, notamment les clubs de football ont été durement impactés financièrement après l'épisode du Covid 2019 en 2020. Beaucoup d'entre elles ont subi des pertes significatives entraînant des dettes, en particulier auprès de la Ligue de foot de Martinique. Récemment, la Ligue a alerté la ville sur les conséquences potentielles de ces dettes sur la viabilité des clubs et l'impact que cela pourrait avoir sur le tissu sportif local. En réponse à cette situation préoccupante, plusieurs rencontres ont été organisées avec les dirigeants des associations sportives et la Ligue. L'objectif principal de ces rencontres était de manifester un soutien envers ces structures et d'explorer les solutions susceptibles d'assurer la pérennité des clubs de foot de la commune. À l'issue des discussions, il est apparu que les dettes cumulées des clubs s'élèvent à un montant de 18 451,58 €, comme indiqué dans le tableau. Vous avez la liste des clubs impactés par ce problème-là. Les membres de la commission sport ont examiné la situation et ont considéré que cette aide s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la ville auprès des clubs concernés. Il a été recommandé d'envisager le versement de la somme de 18 451,58 € directement à la Ligue de foot afin de régulariser la dette des clubs ci-dessus évoqués. Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir un ajustement de la ligne budgétaire dédiée au sport permettant de faire face à cette situation exceptionnelle. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'une aide exceptionnelle de 18 451,58 € à la Ligue de football pour le règlement des dettes des clubs de football de la ville et d'autoriser un ajustement de la ligne budgétaire qui suit, dédiée au sport, gérée par le service vie associative. Très bien. Merci. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Interlude du moins. En fait, est-ce qu'on pourrait avoir plus d'explications? Ces dettes-là sont dues à quoi exactement? Parce qu'on n'a pas. J'aimerais avoir cette précision avant de faire un commentaire. Oui, mais je vais te donner tout de suite, je te dirai. Nous avons été saisis par la Ligue de football au mois de juillet, juin-juillet, par un courrier qui faisait état de la grande difficulté des clubs du Lamentin à pouvoir honorer les dettes qui sont dues d'abord au paiement des licences, deuxièmement au paiement des mutations et aux amendes. Donc les clubs avaient, le montant s'élevait autour des 80 000 €. Donc sur ça, j'ai demandé aux clubs, on a fait une réunion de travail avec les clubs de la ville pour qu'ils m'expliquent un peu leur situation. Effectivement, ils ont eu, après la période Covid, ils ont eu une défection de beaucoup de partenaires, beaucoup de sponsors, et ils n'avaient quasiment plus les moyens de payer leurs dettes à la Ligue de football. Et donc on a identifié là où étaient les problèmes pour chacun des clubs. Ensuite, nous avons organisé une réunion avec la Ligue de foot elle-même pour qu'elle nous explique un peu quels étaient les montants qui étaient prélevés sur les clubs. Et effectivement, il y a des montants qui sont très élevés. Les amendes sont très lourdes dans le foot. Les mutations sont très élevées. C'est plus de 500 € la mutation. Donc c'est très très élevé.
mais je pense que tu connais, tu connais le sujet. Et puis, les clubs avaient aussi beaucoup compté sur les victoires qu'avaient eu ces clubs-là dans des compétitions locales et l'attribution de la prime par la collectivité territoriale de Martinique pour les vainqueurs. Donc, ils ont beaucoup tablé sur ça et ces recettes-là ne sont pas arrivées, si bien que les dettes se sont accumulées auprès de la Ligue. Et la Ligue nous a écrit un deuxième courrier pour nous dire que si les clubs n'arrivaient pas à régler leurs dettes, les clubs du Lamentin ne seraient plus affiliés pour cette année. Donc il y avait la menace de la non-affiliation des clubs qui était pendante. J'ai reçu encore à nouveau les clubs et nous avons travaillé sur la capacité des clubs à pouvoir payer eux-mêmes une partie de la dette, ce qui a été fait. Nous avons aussi travaillé avec la collectivité territoriale qui devait de l'argent à l'Aiglon, à la Relève, etc., au Sporting et les autres clubs, pour que ces primes sur des victoires ou sur des compétitions gagnées soient versées directement à la Ligue. Donc ces deux phénomènes-là ont fait baisser la dette des clubs et cette dette est irréductible à 18 000 euros. Les clubs n'ont pas, par exemple le CSB Limois n'a pas les moyens de payer ça. Donc on s'est dit, 18 000 euros, nous prenons cette quantité-là, nous allons la passer en conseil municipal et si les élus veulent bien soutenir les clubs de foot et payer ce petit différentiel-là, ça mettra le passif des clubs de foot à zéro auprès de la Ligue de foot. Maintenant, quid de l'avenir? Et il est clair qu'avec les clubs, nous avons entrepris un véritable travail en profondeur pour la maîtrise des dépenses et surtout le paiement régulier des dettes vis-à-vis des ligues d'une manière générale, vis-à-vis des fournisseurs, mais en particulier de la Ligue de foot, pour que nous n'ayons pas chaque année à avoir en conseil municipal un soutien à apporter aux clubs, en particulier sur ces problématiques de dette. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair. Vas-y. Alors, bien sûr, nous soutenons cette initiative parce que, bon, le sport, quand même, c'est l'école de la vie. Donc, il faut absolument soutenir les clubs. Mais au-delà de ça, il faut effectivement penser à l'avenir dans la mesure où je pense que les problèmes vont venir de plus en plus parce qu'en fait, on assiste à... Enfin, depuis quelques années, il y a beaucoup moins de spectateurs dans les stades. Et aujourd'hui, il y a quelques années, quand des matchs forts, il y avait au moins 1400 spectateurs. Aujourd'hui, quand un match fort, il y a 400 spectateurs à peine. Donc, au-delà de ça, ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, il y a un problème de fond aussi. C'est-à-dire qu'on demande au club beaucoup d'efforts, mais la Ligue, quand même, garde quand même une part prépondérante sur la recette, plus de 40%. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, on a rajouté... Oh, c'est l'inverse, près de 60%. Non, c'est-à-dire, les clubs aussi, non, c'est 15 et 25, 40%. Mais il y a quand même les clubs, aujourd'hui, ont la charge de payer les arbitres en direct, exactement. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la Ligue demande un certain nombre d'efforts aux clubs, mais il faut que la Ligue aussi intervienne dans la mesure où les clubs ne pourront pas subvenir à chaque fois à ces demandes de licence et paiements de licence. Parce qu'en fait, on constate quand même que aujourd'hui, il y a un travail de fond à faire que la ville doit faire aussi avec les clubs, parce qu'il y a beaucoup de clubs depuis un certain nombre d'années qui tirent la langue. Est-ce qu'il n'y a pas un vrai projet sportif, quelque chose à faire, une réflexion profonde à faire avec les clubs? Parce qu'on voit beaucoup dans d'autres communes qu'il y a des ententes au niveau des clubs. Je sais que c'est souvent peut-être un problème qui sera difficile à résoudre, parce que chacun souhaite garder son identité, mais ça aussi, il faut qu'on y travaille. Mais quand je vois quand même l'effort fait par les dirigeants et autres, on pourrait dire qu'ils tirent le diable par la queue, parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens de subvenir c'est pas moi de licence. Donc, il faut vraiment aussi déjà voir comment aussi s'organiser au niveau de l'office. Parce que, est-ce que je ne veux pas dire les petits clubs, parce que tous les clubs de la France, ce sont de grands clubs, mais il y a des clubs qui ont moins de moyens que les autres. Est-ce qu'ils sont assujettis aux mêmes règles, les frais d'exploitation du stade? Comment ça se passe? Parce que je sais que 9 matchs sur 10 aujourd'hui, ce sont des matchs avec des recettes négatives. Donc ça aussi, travailler dessus, voir comment trouver la solution pour soulager les clubs sur les charges qui pèsent au niveau de la gestion, de l'organisation des matchs, pour peut-être pouvoir dégager un peu plus un peu de recettes pour eux, pour qu'ils puissent avoir un avenir meilleur. C'est-à-dire que sur ça, je vais passer la parole à Rodolphe, mais sur les clubs qui n'ont pas de recettes de match, il n'y a pas de
n'y a pas de facturation de location, hein, parce qu'elle est indexée sur la fréquentation. Donc, ils n'ont pas cette charge-là. Elle est supportée essentiellement par l'Office des sports. Pas essentiellement, mais en totalité par l'Office des sports. Effectivement, nous travaillons sur un accompagnement des clubs, sur d'abord la restructuration des clubs et ensuite sur la recherche de partenaires, puisqu'il faut aussi des partenaires extérieurs, privés, pour soutenir les clubs. Et là aussi, ça se fait rare, puisque la recette en cotisation est quasiment nulle. C'est 50 € par an pour un joueur, donc ça ne représente pas grand-chose pour le club. La cote-part sur les matchs est faible, tu l'as bien indiqué, il y a de moins en moins de monde qui fréquente les stades. Ça veut dire qu'il reste deux sources de financement, c'est la source de partenariat privé et le soutien de la collectivité. Donc c'est sur ces deux leviers-là que nous essayons de jouer, et nous essayons aussi avec la Ligue de trouver des moyens pour que les ligues acceptent de jouer le jeu du sport, c'est-à-dire non pas d'avoir une gestion financière des ligues, mais surtout d'avoir une gestion sportive. Et ça, c'est le plus difficile, parce que quand on regarde les charges sur les clubs de foot, c'est énorme, c'est énorme. Le prix d'une licence, le coût des mutations, le coût des amendes, etc. etc. Donc, il y a toute une série de charges qui sont très élevées. Alors, bon, peut-être que c'est lié à une stratégie de la Ligue de foot. Je ne vais pas interpréter. Il y aura très prochainement le renouvellement du comité directeur. On verra quels seront les projets qui seront portés par les nouveaux dirigeants. J'ai entendu quelques annonces assez intéressantes sur la politique football. On verra ce que ça va donner, mais il y a cette réalité au quotidien de clubs qui s'occupent de notre jeunesse et que nous devons soutenir et trouver les moyens de les aider à équilibrer leur compte d'une part et trouver les moyens d'attirer d'autres jeunes d'autre part. Parce qu'il y a aussi le problème de l'encadrement. Sur le foot, par exemple, l'encadrement est très cher. Les entraîneurs sont payés. Les cadres techniques pour les jeunes sont défrayés. Donc il y a toute une dynamique financière autour des clubs qu'il faut pouvoir assurer. Et ça, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Mais je sais que tu connais bien le dossier. Je parle à un convaincu. Rodolphe. Ouais, juste une précision, Thierry. Je voulais te dire que, mis à part un club, les autres ne payent pas de charges. Oui. Ils n'ont pas les moyens de payer. Donc l'office des sports ne peut pas demander, exiger de payer des charges aux autres clubs. Donc sur les clubs du Lamentin, c'est un seul club qui peut payer les charges. Les autres, non. On ne réclame plus puisqu'ils n'ont pas les moyens, il n'y a pas de spectateurs. Nous payons la lumière, nous payons des salariés, bon, on l'accepte, c'est la politique de la ville. Entraînement et compétition, oui. De toute façon, la ville du Lamentin a cette culture d'accompagner les associations depuis bien longtemps. Je crois que je n'étais peut-être pas encore né que les choses se faisaient déjà. Donc, je répète encore des propos, compte tenu du contexte, et je l'ai entendu, ce sont des clubs qui accompagnent notre jeunesse, qui cadrent notre jeunesse et qui participent même parfois à leur éducation et leur discipline et le savoir-vivre en communauté. Donc, on ne peut pas faire marche arrière, je sais. La somme ne peut pas être conséquente, mais on ne peut pas faire marche arrière. La situation est là. Il faut la traiter, mais par contre, nous devons nous projeter sur l'avenir. C'est ça qui est important. Parce que gardons à l'esprit que la subvention qui est attribuée aux associations sportives est un calcul mathématique. Et dans ce calcul mathématique, il y a deux critères, deux paramètres qui prennent en compte la question des licenciés. Donc, cela veut dire que la subvention fonctionnement nous donnons avec le premier critère, je vais être précis. Le premier critère, c'est une quotité en fonction dans une tranche de licenciés. Le premier critère. Et le deuxième, c'est une aide au paiement de la licence. Donc, il faut absolument qu'on revienne à un schéma parce que si ce mode de calcul a été mis en place, c'est en concertation avec les associations sportives, et jusqu'à là, ça a fonctionné. Je partage cette idée-là de mettre à plat, n'est-ce pas, la dette, parce qu'il faut que ça continue. Il faut absolument que les clubs du Lamentin fonctionnent, mais il ne faut pas que chaque année, ou encore d'autres ligues viennent ici, là, devant nous, dire il faut nous aider, parce que la Ligue de handball pourrait frapper à la porte aussi, etc. Donc, il faut que l'on soit prudent là-dessus et que le message soit bien clair, que la volonté municipale, c'est celle d'accompagner au mieux les associations, mais il faut aussi que les associations, parfois, réduisent leur ambition en fonction de leurs moyens, pratiquent peut-être plus de masse que d'élite, mais, Thierry l'a dit tout à l'heure,
là, ça demandera une réflexion et je sais que tout le monde est volontaire pour que tous ensemble, on réfléchisse sur comment faire que cette politique d'accompagnement des associations soit pertinente et sur le long terme. Très bien. Oui. Oui, nous assistons là à une véritable, je pourrais dire, à une question cyclique. Et elle va se poser de plus en plus par rapport à la conjoncture dans laquelle nous nous trouvons, où les associations vont se tourner de plus en plus, en raison de leurs difficultés financières, vers les collectivités, à commencer vers la mairie. Mais je voudrais quand même dire que depuis 1946, nous sommes une colonie départementalisée. Alors mon discours ne s'inscrit pas dans ce qui se dit, j'ai envie de dire, depuis le 1er septembre, où on veut être comme en France. Mais néanmoins, il convient de rappeler qu'après les Jeux Olympiques de Paris, où le président de la République a dit qu'il ferait un effort et qu'il y aurait une politique gouvernementale spécialement intense vis-à-vis des associations, la place des associations étant vitale dans la vie de la cité et singulièrement dans la vie des quartiers, il n'est pas concevable que ce soit les seules collectivités, singulièrement Martinique et mairie, de par leur faiblesse, je pourrais dire, financière, à accompagner seules, face à ces défis, les associations. Il faudrait aussi qu'on interpelle l'État français afin qu'il puisse prendre sa toute part, sa pleine part, exactement comme il le fait. Et je répète, ce n'est pas pour être comme en France, mais néanmoins, il entend, par délégation du préfet, assurer son autorité ici en Martinique, comme il fait ailleurs. Il doit le faire ici. Donc il faudrait, à mon humble avis, que l'État français prenne aussi ses responsabilités au niveau de nos associations quant à leur accompagnement. Très bien, d'autres remarques? Oui, vas-y. Je voudrais juste rappeler à M. Dunon qu'en réponse à sa question, le gouvernement prévoit de réduire le budget de sport de plus de 20%. Donc nous aurons déjà une difficulté. Donc je ne sais pas comment nous pourrons encore interpeller le gouvernement au sujet du sport. Il faut aussi noter que le gouvernement, l'effort fait par le gouvernement, c'est d'aider à la pratique sportive en aidant les familles les plus démunies avec le chèque sport qui est de 50 €. Mais aujourd'hui, il faut savoir que plus de 45% de familles n'utilisent pas ce chèque. Donc maintenant, c'est à nous de lancer et d'éduquer nos familles pour utiliser aussi les aides apportées par le gouvernement. Il y a aussi... Ouais. Vas-y. Alors, ma chère collègue Yannick Etienne note, mais la dernière fois, tu m'as interpellé pour dire qu'il faudrait dire tout, donc je dis tout. La question a été posée dernièrement en commission et il a été montré que la plupart des familles qui utilisent justement ce chèque pour le sport, ce sont des familles aisées pratiquant les sports d'élite. Ce qui veut dire qu'il y a une mauvaise communication de la part de ce gouvernement et une mauvaise conception de la part concernant cette aide à la pratique du sport et également à l'accès de la culture. Parce que ce n'est pas seulement pour le sport, mais également à l'accès culturel. Se passe, comment? Oui, se passe. Et j'y reviens, quand bien même le gouvernement français, parce que je n'entends pas être son défendant ici, quand bien même le gouvernement français réduirait sa part budgétaire au niveau du ministère des Sports, cela n'empêche que d'autres régions françaises se mobilisent pour avoir le maximum de crédit à leur encontre. Qu'est-ce qui nous empêche de faire de même? L'argument de la baisse du budget n'est pas un argument. Et pourtant, on n'a pas terminé. Mais ça ne saurait tarder, Non, ce que je veux dire très brièvement, en deux mots, c'est que après les Jeux Olympiques, je pense que le gouvernement, et en particulier le président de la République, a été un peu euphorique dans ses propos. Il était probablement gagné par la fièvre des Jeux Olympiques, les résultats, etc.
et il s'est emporté sur les contributions financières qu'il n'a pas pu tenir et qu'il ne peut malheureusement pas tenir. Et c'est évident, et quand je vois les coupes sombres qu'il y a dans le budget national, je me demande bien comment il va réussir à trouver les 30 milliards qu'il souhaite en économie pour financer une partie des 1000 milliards de dettes de la France. Donc je suis assez pessimiste sur ça, assez inquiet. Je pense qu'on peut l'interpeller. Je pense qu'on ne va pas manquer de le faire. Mais néanmoins, il faut agir localement et répondre à l'urgence. Et l'urgence, c'était celle-là. Il fallait le faire, quitte à faire remonter après des demandes ou des revendications légitimes, mais il faut traiter le problème là maintenant et surtout garantir à nos clubs la possibilité qu'ils auront de pouvoir continuer à travailler en sécurisant les bases de leur assise financière. Je pense que c'est ce travail-là sur lequel il faut qu'on s'appuie, parce qu'il est, vous l'avez tous dit, tout le monde le sait, tous ceux qui ont été dans le sport et même ceux qui n'ont pas été connaissent l'importance du milieu sportif, l'importance du tissu associatif, l'importance éducative, la formation, les valeurs que transmet le sport, tout ça c'est fondamental et c'est un des piliers de notre société. Donc notre place c'est d'être à côté de nos clubs et c'est ce que nous ferons. Donc je vais vous proposer de voter. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, je pense qu'on peut faire entrer nos collègues et je pense que les clubs vont beaucoup apprécier le geste que nous faisons tous collectivement. Je passe la parole à Lionel Victoire. Concernant la participation d'une délégation à la NACEJ. D'accord, donc, merci Monsieur le maire. Donc, il s'agit de la participation d'une délégation du Conseil communal de la jeunesse lamantinoise au 14e congrès de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes du 25 octobre au 1er novembre 2024. Annulation de la DCM 240604 du 26 septembre 2024. La NACEJ, en partenariat avec la région Bretagne, le département des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc, Armor Agglomération et la ville de Saint-Brieuc, accueille la nouvelle édition du congrès de la participation enfance-jeunesse. Pendant 3 jours, près de 1000 enfants, jeunes, professionnels et élus de l'Hexagone et des Outre-mer vont élaborer des propositions pour un avenir en matière de santé, d'environnement, de respect des droits et de vivre ensemble. Les participants débattront et imagineront ensemble des propositions urgentes à porter dans les territoires et au niveau national. Pour cette édition, 6 jeunes conseillers seront les porte-parole de la jeunesse lamantinoise. Le budget prévisionnel présenté précédemment a été modifié en raison des fluctuations des prix des transports terrestres. Donc nous avons le budget prévisionnel présenté, si je vois dans le dossier. Il est demandé au conseil municipal de rapporter la délibération numéro DCM 240604 du 26 septembre 2024 et de se prononcer sur la participation du conseil communal de la jeunesse lamantinoise au 14e congrès de l'Association nationale des conseils d'enfants et de jeunes du 25 octobre au 1er novembre 2024 et sur le nouveau budget prévisionnel tel que présenté. Merci beaucoup. Vous avez compris qu'il s'agit d'une évolution des tarifs des billets d'avion entre le moment où on a pris la décision sur le budget qu'on avait et le moment où on a acheté les billets. Il y a eu un différentiel puisque les prix varient du jour au lendemain dans ces histoires d'avion et c'est jamais à la baisse. Donc on revient devant le Conseil pour rétablir un peu le coût d'acquisition des billets. Il y a un écart de 1100 et quelques 1193 €, voilà, au total. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de grande difficulté sur ça. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci, collègues. On passe aux relations internationales. Je demande à Mylène Charlotte de nous présenter le point concernant la résilience et la Journée mondiale du climat du 8 décembre. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. En effet, il s'agit des échanges sur la résilience des populations dans la Caraïbe lors de la Journée mondiale du climat du 8 décembre. En séance ordinaire du 25 mai 2023, la DCM 230304, le Conseil municipal a validé le projet de coopération intitulé « Vers une résilience commune dans la Caraïbe ». Cette opération, cofinancée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères,
et par la préfecture prévoit des échanges de savoir et savoir-faire, de méthodologie de gestion, de prévention contribuant à renforcer les capacités des populations à surmonter des risques naturels. Ainsi, dans le cadre de la Journée mondiale du climat du 8 décembre, la ville de Lamentin envisage de mettre en œuvre un programme d'action pour travailler avec quelques territoires caribéens sur la question cruciale de la résilience dans la région. Par conséquent, cette initiative subventionnée permettra, entre autres, de mieux se connaître entre acteurs de la gestion de crise, de partager des vécus de crise, de croiser des méthodes, des expertises et de discuter de solutions pratiques, alternatives, innovantes et de favoriser un réseau d'entraide et de solidarité de proximité. L'événement international donnera l'occasion de réunir l'ensemble des acteurs invités pour se rappeler la menace bien réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'unir nos moyens pour limiter les effets sur nos territoires insulaires fortement exposés. De ce fait, la ville souhaite accueillir entre le 2 et le 9 décembre 2024 2 invités, soit des élus ou des techniciens caribéens et de France hexagonale, en charge des risques majeurs en provenance de Santiago de Cuba, d'Haïti, de Saint-Vincent et les Grenadines, de la Dominique de Sainte-Lucie, de Saint-Martin, de la Guadeloupe et de Guyane, d'un représentant du Comité français pour la résilience nationale, de M. Gaël Musquet, spécialiste de la gestion de crise, membre de la Fédération des associations du parc numérique, mais également de M. Franck Brachet, spécialiste des risques majeurs. Le programme prévisionnel prévoit entre autres une conférence, des ateliers de sensibilisation au risque des visites, des visites de sites à risque, des temps d'échange, des séances de travail, la célébration des 10 ans de la réserve communale de sauvegarde, la pose du pavillon orange, etc. La ville de Lamentin prendra en charge les frais liés au séjour des délégations invitées pour un montant de 90 000 €. Les dépenses seront imputées au projet de coopération cofinancé, entre autres, par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et la préfecture. Sur la base numéraire de 161 246 € hors taxes, les subventions acquises s'élèvent à 91 910 €, soit 80 623 € attribués par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et 11 287 € par la préfecture. Donc, vous trouverez en annexe, chers collègues, le plan de financement pour ce projet. Il vous est demandé d'approuver la venue en Martinique d'acteurs sur la question des risques majeurs entre le 2 et le 9 décembre 2024, d'approuver la prise en charge des frais de transport internationaux, de logement, d'assurance, de restauration, de traduction, de matériel et autres frais annexes des délégations caribéennes et nationales pour un montant de 90 000 €. D'autoriser M. le maire à engager l'ensemble des dépenses sur la ligne budgétaire, chapitre 11, fonction 48, article 6238, 6002, 2021 003. Merci beaucoup, Mylène, pour la présentation claire. Des remarques, si vous en avez? Il n'y en a pas? Oui, vas-y. Il faut quand même se féliciter, puisque nous connaissons aujourd'hui, nous le voyons, tant de façon mondiale, le parfois dérangement climatique, les grands soucis que connaissent notamment nos territoires depuis un certain nombre d'années. Donc il est important qu'il y ait des échanges et de la coopération entre les différents pays pour échanger les expériences et pour être de plus en plus performants. Donc de telles initiatives sont très importantes pour nos territoires, connaissant les difficultés que peuvent connaître, la fragilité que peuvent connaître l'ensemble de nos territoires dans la Caraïbe et dans les Antilles. Tout à fait, surtout que le financement est en place et que nous sommes très très aidés sur ces questions-là. Donc il vaut mieux en profiter, ça ne nous coûte pas grand-chose. Très bien, on passe au vote. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Le dossier suivant, je l'ai dit, est sorti de l'ordre du jour, puisque nous n'avons pas la possibilité d'avoir ces spécialistes cubains pour l'instant. Et nous passons à l'administration générale. Les actes pris par délégation, il s'agit de 3 actes qui doivent passer en conseil en compte rendu.
Le premier acte, c'est la décision du 23 juin 2024 relative à la mise à disposition à Madame Maëva Nathalie Lozère d'un logement communal de type F2 cadastré section R numéro 404, 6 au 27 résidence Bois d'Indre au Lamentin, du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 et par convention, moyennant une redevance mensuelle de 300 € dans l'attente de son relogement. La décision du 15 juillet 2024 relative au renouvellement de l'adhésion de la ville du Lamentin à l'association Géo-Martinique et au versement de la cotisation annuelle 2023 de montant de 350 €. Et puis la décision du 18 septembre 2024 relative au renouvellement de l'adhésion de la ville du Lamentin à l'Agence de développement durable et d'urbanisme et d'aménagement de la Martinique, la DUAM, et au versement de la cotisation annuelle 2024 de montant de 300 €. Voilà, ce sont des informations. De même, je passe tout de suite la parole à nos collègues Filet qui va en information nous parler des marchés et des, voilà, des marchés publics. Oui. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Alors, il s'agit d'informer le conseil municipal sur les marchés à Corcades passés selon les procédures formalisées, des procédures adaptées et des modifications ex avenant. Par délégation du conseil municipal du 26 juin 2014, du 13 décembre 2018 et du 11 juin 2020, le maire est autorisé à passer des marchés et à Corcades de fourniture de services et de travaux ainsi que des conventions dans le cadre de sa mission de service public dès lors que les crédits sont disponibles. Aussi, en application de l'article 21-22-23 du Code général des collectivités territoriales, le maire doit-il rendre compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations. Alors, deux commissions interviennent dans le cadre de la commande publique. Premièrement, la commission des achats pour les marchés à procédure adaptée, qui fait une proposition d'attribution à l'acheteur public. Deuxièmement, la commission d'appel d'offres, qui a une compétence d'attribution pour les procédures formalisées, appel d'offres ouvert ou restreint, procédure avec négociation et dialogue compétitif. Et puis, pour les modifications ex avenant conduisant à une augmentation supérieure à 5% du montant initial du marché, elle émet un avis préalable obligatoire. Alors, vous avez en pièce jointe le tableau récapitulant l'ensemble des marchés à Corcades et modifications ex avenant passées dans ce cadre. Et comme à l'accoutumée, Monsieur le maire, je vais faire une synthèse sur les marchés. Alors, au cours, la ville fait état de l'ensemble des marchés passés par la collectivité notifiés au cours du mois de septembre 2024. Alors, 5 marchés à procédure adaptée, 20 marchés à appel d'offres ouverts, 2 marchés sans publicité ni mise en concurrence, et puis une modification. Alors, il se décompose de la manière suivante. Vous avez 5 marchés à procédure adaptée, services concernés, bureaux scolaires. Alors, pour ce marché de fourniture, un montant de 65 850 €. Pour la commande publique, vous avez 3 marchés de fourniture, montant mini 100 000, maxi 210 000. Et puis pour le cabinet du maire, un marché de services pour un montant de 93 852,30 €. Vous avez 20 marchés à appel d'offres ouverts, services concernés, bureaux scolaires, 12 marchés de services, montant mini 276 000. Et puis services commande publique, 8 marchés de fourniture, pour un montant de 203 305 €. Vous avez 2 marchés sans publicité ni mise en concurrence, services concernés par matériel. Alors vous avez un marché de fourniture pour un montant mini de 4 000 € et maxi 8 000 €. Électricité, vous avez un marché de service, un montant de 10 800 € par an. Et puis une modification, services concernés bâtiments, vous avez ce marché de service pour un montant sans objet. Voilà, monsieur le maire, c'est une information. Merci beaucoup. Je vous remercie pour la présentation de ces dossiers qui passent en commission d'appel d'offres. Nous sommes arrivés au terme de notre conseil. Ce sont les questions diverses, s'il y en a. Oui, José. Bon, souligner à travers les procédures d'appel d'offres, quand même rappeler que la ville intervient à plus de 200 000 € pour le transport pédagogique de nos jeunes élèves scolarisés en école maternelle et en école primaire. Oui, donc, il est important de bien le rappeler. Tout à fait. D'autres remarques? Mais s'il n'y a pas de questions diverses, je pense qu'on va lever la séance, c'est très bien. Et je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes, c'est quand je dis qu'on lève que tu as une question. Vas-y. Juste pour signaler que l'entreprise qui travaille au Monde Pito
pour faire passer les câbles fibre optique. Oui. Ils ont disparu, ils ont laissé la tranchée béate à Petit Bambou. À Petit Bambou. Oui, mais de quel côté? Près du À centre, l'entrée de Petit Bambou, juste au niveau de la croisée, au niveau de la pizzeria. D'accord. Hein? Il faudrait les appeler pour qu'ils rebouchent. Mais ils ont mis des choses de protection? Non, rien pas du de tout. protection? Non. Bon, il faut qu'on voit ça. On va voir ça. Rapidement. On a bien fait de le dire. Bien, je vous souhaite en tout cas de bonnes fêtes de Toussaint, puisque demain c'est la Toussaint et la fête des morts après. Très bien. À très bientôt. Merci mes amis.